Bonjour, chers futurs Olympiens et chères futures Olympiennes. Je m'appelle Justin Guittard et je suis le directeur adjoint de l'école L'Odyssée de Moncton. On a très hâte de vous accueillir l'année prochaine pour votre 9e année. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler du régime pédagogique et encore plus précisément des choix de cours que vous allez avoir à faire dans les prochaines semaines afin de vous préparer pour votre venue à l'Odyssée. À l'école L'Odyssée, il y a des cours qui sont obligatoires. C'est des cours que tout le monde va faire dans leur parcours et il y en a qui sont déterminés même dans certaines années. Donc, c'est obligatoire de les faire en 9e année, par exemple. Et on a des cours qu'on appelle des cours optionnels, donc c'est des cours à option. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement tous les mêmes élèves qui vont faire tous les mêmes cours en même temps. Fait qu'il y a certains de ces cours-là qu'il y a des élèves qui vont prendre, puis il y a des élèves qui ne les prendront pas. Il y en a qui vont les prendre en 9e année, il y en a qui vont les faire plutôt en 10e année. En 9e année, voici ce à quoi vous allez vous attendre en termes de régime pédagogique. Donc, il y a des cours qui sont annuels, c'est-à-dire des cours qui vont être toute l'année, de septembre jusqu'à juin. Il y en a 3. Donc, il y a le français, vous allez donc avoir français toute l'année. Il y a les mathématiques, que vous allez aussi avoir toute l'année. Et il y a le cours de enjeux et de MOI, qui sont 2 cours semestriels qu'on a jumelés ensemble et qui vont aussi être un cours à l'année. Donc, enjeux, c'est un cours qui travaille davantage le développement des compétences. MOI, c'est un cours qui va travailler le mieux-être. Et les 2 cours vont ensemble vous aider à faire des choix au niveau de la vie et de la carrière. Ensuite de ça fait 3 cours. Ensuite de ça, il y a des cours qui sont semestriels, c'est-à-dire des cours que vous allez seulement avoir besoin de faire un semestre. Et il y en a un, c'est un cours d'éducation physique. Donc, tout le monde va faire un cours d'éducation physique, soit au premier semestre ou soit au 2e semestre. Ce que ça fait, c'est que ça vous laisse de la place ensuite pour 3 cours options. Et c'est très important que vous fassiez les bons choix pour les cours options. Vous devez choisir des cours qui vont aller cibler vos intérêts, des cours que vous allez aimer faire l'année prochaine. Vous n'allez pas choisir des cours parce que vos amis ont pris ces cours-là, parce que vous ne serez pas nécessairement dans les mêmes classes. Vous n'allez pas non plus choisir des cours parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous disent « Ah non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » OK? Vous allez prendre des cours parce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, quelque chose que vous avez envie de découvrir, c'est un cours qui vous appelle. Donc, ces choix-là sont très importants parce que le choix que vous allez faire dans les prochaines semaines, vous allez devoir vivre avec l'année prochaine. Donc, vous allez devoir faire ces cours-là. Il y a 3 cours options à choisir, mais dans les 3 cours, il y en a qui font partie d'une liste et vous allez devoir en choisir certains dans certaines listes. Et je vais vous expliquer tout ça dans les prochains instants. Donc, on a 2 blocs qu'on a préparés pour vous, le bloc A et le bloc B. Vous devez obligatoirement choisir un cours du bloc A et obligatoirement choisir un cours du bloc B. Vous allez devoir ensuite choisir un 3e cours option dans tous les cours qui vous ont été présentés, liste A ou liste B, ça ne dérange pas. Fait que ça veut dire que vous pouvez avoir 2 cours dans la liste A et 1 dans la liste B, ou 2 cours dans la liste B et 1 dans la liste A. Ce qui est important, c'est qu'il y en a minimum 1 dans chacune des listes. Je vais donc vous présenter ces fameuses listes, ces fameux blocs. Donc, les cours du bloc A, ce sont des cours du domaine artistique. Il y a le cours d'art, le cours de musique et le cours d'art dramatique. Le cours d'art, vous allez apprécier et créer différents types d'œuvres d'art. Le cours de musique, vous allez interpréter de la musique, donc il y a la maîtrise et l'entretien d'un instrument de concert, mais il y a aussi la théorie, donc des dictées rythmiques et des dictées mélodiques. En art dramatique, vous allez écrire, interpréter et analyser des séquences dramatiques, et c'est un cours pratique, donc il y a de l'interprétation et aussi de l'écriture. Donc, vous devez en choisir un des 3. Vous faites soit art, soit musique, soit art dramatique. Vous pouvez aussi en prendre un 2e, parce que tantôt, je vais vous rappeler que vous pouvez choisir un 2e cours dans tout ce que je vous propose. Vous allez devoir aussi choisir un cours dans la liste B. Dans la liste B, il y a 7 cours qui sont offerts dans la liste B. C'est un peu plus varié. Donc, il y a des cours de sciences, il y a des cours de langue, il y a des cours de sciences humaines, il y a des cours d'informatique, donc il y a des cours de métier. Donc, vous allez pouvoir en choisir minimum 1 dans la liste B. Je vous les présente, les 7. Donc, tout d'abord, on a le cours Introduction au domaine des études professionnelles et techniques. C'est un cours qui va vous permettre d'explorer la base de différents métiers, donc la charpente, la finition intérieure, les métaux et l'électricité. Donc, ce cours-là, c'est Introduction au domaine des études professionnelles et techniques. Ensuite, en sciences, on offre 3 cours de sciences possibles pour les 9e années. Donc, on a sciences exploratoires. Donc, vous allez pouvoir explorer différents domaines scientifiques, la reproduction, l'astronomie, la météorologie et les écosystèmes seront vus dans ce cours-là.
Vous avez aussi Introduction à la chimie et à la physique. Donc, c'est un cours qui est préalable au cours de chimie et de physique. Donc, si vous prévoyez faire carrière en chimie et en physique, ça peut être un bon choix. Donc, on va parler de physique électrique, de physique du mouvement, de la chimie, du processus chimique, des atomes. On va parler des éléments aussi dans ce cours-là. Et finalement, il y a un troisième cours de sciences, c'est sciences de la nature. Donc, il va y avoir l'exploration dans ce cours-là de divers domaines. On va parler principalement de circuits électriques, de sécurité de produits chimiques, les micro-organismes, le système immunitaire, la santé et aussi l'environnement. Donc, sciences de la nature. Il y a aussi le cours d'informatique et société. C'est un cours que vous allez devoir réussir à un moment donné dans votre parcours. Donc, si vous ne le faites pas en 9e année, vous allez devoir le faire en 10, en 11 ou en 12e année, à moins que vous fassiez un cours en ligne. Donc, si vous faites un cours en ligne, ça peut compter comme le crédit informatique. Mais sinon, c'est un cours que vous allez devoir faire à un moment donné dans votre parcours. C'est l'exploration de différents outils informatiques. On va parler d'identité numérique, de cyberéducation et des influences sociales. Donc, ça va être la thématique du cours. Ça s'appelle Informatique et société. Il y a le cours d'anglais, donc c'est possible de prendre aussi, donc introduction aux diverses méthodes d'expression et de compréhension de la langue anglaise. Et le cours de sciences humaines d'histoire du monde. Donc, vous allez avoir la chance dans ce cours-là de faire l'étude des événements, des personnages historiques, et on va parler des grandes guerres, des révolutions et des luttes pour les droits de la personne, les droits civiques. Donc, ça, c'est le cours Histoire du monde. Donc, dans tout ce que je vous ai nommé, introduction au domaine professionnel technique, sciences exploratoires, intro, chimie physique, sciences de la nature, IS, anglais, histoire du monde, vous devez en choisir un. Et parmi tous les cours que j'ai présentés, donc ces 7-là plus art, musique et art dramatique, vous devez en choisir un autre. Donc, au total, ça vous fait 3 cours options. Puis là, il y en a qui vont dire, bien, j'aimerais en prendre plus, mais c'est pour ça qu'il y a la 10e année, la 11e année, la 12e année. Donc, faites-vous-en pas. S'il y a des cours là-dedans qui vous intéressent et que ça dépasse le nombre de 3 que vous devez choisir, vous aurez la chance de vous rattraper, de pouvoir faire ces cours-là un petit peu plus tard dans votre parcours. Donc, bonne chance avec la sélection de ces cours options-là. Encore une fois, je le rappelle, allez-y vraiment avec ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de faire. C'est vos choix de cours. Donc, profitez-en. Puis au plaisir de vous voir à l'Odyssée l'année prochaine.